Like Vision, votre portail d'information juste et clair. Moi, c'est Marie-Ève Point du Jour. Je suis membre du collectif Être et Devenir 13. Je suis venue ici à Marseille en tant que, au Sénégal, pardon, en tant que chef d'entreprise en France et présidente de l'association. Le but était de venir rencontrer les jeunes entrepreneurs et mamans sénégalaises pour leur apporter mon expérience dans l'entreprise, pour pouvoir les aider à structurer leurs projets, à présenter et parler avec impact, travailler sur la prise de confiance en soi. Une semaine très riche en tout cas au niveau apprentissage. Il y a eu énormément de partage, de prise de conscience. On a appris à se reconnecter avec soi-même, avec ses émotions, à comprendre d'où viennent les émotions, à pouvoir les gérer, mieux les gérer, et pour pouvoir ensuite mieux, en tout cas, se présenter. Et on a vraiment essayé de travailler, en tout cas, la reconnexion avec soi-même et la confiance en soi. La formation, elle ne s'arrêtera pas à cette semaine. Donc nous, on a pour projet de continuer en fait à distance, dans un premier temps, les ateliers. Tous ensemble, en fait, on est ressources les uns pour les autres. Donc, ça veut dire le but, c'est de toujours continuer à s'entraider, à évoluer. Et le but après, ce serait de revenir encore au Sénégal et pourquoi pas aussi accueillir un groupe du Sénégal en France. Le message j'aimerais leur lancer, c'est que de croire en eux, que tout est possible. En tout cas, je pense, en tout cas maintenant qu'ils ont compris, en tout cas que lorsqu'ils ont envie d'avoir quelque chose, d'obtenir quelque chose, tout le monde a les moyens d'y arriver. Et a les ressources nécessaires, en tout cas, pour y arriver. Il faut simplement y croire et se lancer, et tout est possible. Je voulais vraiment remercier que ce soit l'association CRAC au Sénégal, l'association aussi Être et Devenir, de nous avoir permis de partager et que ce projet, en tout cas, puisse être concret et qu'il ait pu prendre le jour et continuer. En tout cas, c'est que le début. Je m'appelle Tawes Bouaouni et je suis la cofondatrice et co-directrice de l'association Être et Devenir 13. Je porte ce collectif d'intervenants professionnels de l'accompagnement humain et professionnel. On est un collectif qui œuvrons depuis plus de 6 ans dans les quartiers prioritaires de Marseille, dans les quartiers reculés de Marseille, où il y a une population vulnérabilisée, minorisée, qui a besoin, ou en tous les cas pour lesquels nous, on a envie de faire émerger leur potentialité. Et on œuvre en collaboration avec des partenaires à Marseille sur place, donc des établissements scolaires, des associations d'insertion professionnelle, des associations qui accompagnent les jeunes qui sortent de prison, des cercles de femmes, des associations de femmes, donc tout un panel de personnes qui a juste besoin de révéler sa force intérieure et de la partager au monde. Alors, le but de la formation, en fait, c'était un peu comme ce qu'on fait à Marseille, d'accompagner des publics qui ont envie d'agir, qui ont envie de porter des projets de transformation sociale, environnementale, humaine, à pouvoir porter et concrétiser ces projets. Donc là, nous, on est venus avec un collectif de coachs, de thérapeutes, pour travailler sur la posture, travailler sa confiance en soi, son estime, pour pouvoir incarner le projet dans toute sa splendeur auprès de partenaires, auprès de ses clients, et surtout créer une dynamique collective. Le but, c'était de se rencontrer, de faire un premier pas vers le Sénégal. C'est un pays qu'on connaissait pas personnellement, individuellement. Et là, on est venu pour une première rencontre parce que le projet, c'est pas juste là de venir faire une formation, mais c'est plutôt de continuer dans le temps, de pouvoir créer des dynamiques collectives entre les personnes qui sont présentes au Sénégal et les personnes qui sont en France et avec lesquelles on travaille déjà. Donc, créer des ponts entre ces publics pour pouvoir lancer des dynamiques au-delà des frontières. Oui, parce qu'il y avait quand même une belle dynamique, un bon investissement de la part des intervenants et de la part des stagiaires qui étaient là.
pense que l'énergie, elle était fluide. Tout le monde était partant. Les projets, ils sont de taille, franchement, plein d'ambition. Et on a beaucoup aimé aussi découvrir l'envergure de leurs projets, de leurs rêves, de cette envie d'aller plus loin, de croire en soi aussi. Je pense que tu veux ajouter quelque chose? Ouais, nous, on a été le collectif agréablement surpris par l'ambition des porteurs de projets. Ça nous a beaucoup nourri et donné de l'espoir dans l'humanité. Et on avait en face de nous des professionnels et des entrepreneurs déjà incarnés dans la posture. Et il y avait juste besoin de révéler et sublimer. Mais on avait un beau groupe d'apprenants et à la fin de la formation, ils se sont vraiment révélés en quelques heures de formation finalement. On se dit, on peut transformer des personnes et ils ont à cœur là aujourd'hui de poursuivre la dynamique ensemble. Donc nous, on est hyper heureux, hyper satisfaits. La collaboration avec CRAC, c'était de se dire, on part sur une première rencontre, c'est le premier pas vers un projet durable. Donc là, on est venu travailler avec des entrepreneurs. On aimerait bien revenir pour travailler avec la jeunesse. Pourquoi pas la petite enfance, démarrer en primaire. Et puis après, les adultes. On est venu aujourd'hui sur des projets professionnels et des projets entrepreneuriaux, mais ça peut être aussi des projets personnels, des projets d'éducation, des projets liés à la sensibilisation à l'environnement, ce que fait déjà CRAC. Et nous, à travers ce qui est déjà actionné ici, on a les mêmes valeurs, c'est de rendre les acteurs, les citoyens, acteurs de leur vie personnelle, mais surtout communautaire et au-delà. Donc, la volonté de nos deux associations, c'est de poursuivre à créer en collaboration avec les besoins identifiés par les publics sur le terrain. Je dirais merci pour cette semaine qui m'a beaucoup nourrie. Je repars avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'énergie. Je suis fatiguée et pourtant, je suis énergisée par la dynamique du groupe et la dynamique qu'on a su créer ensemble. Et j'ai hâte de revenir pour les revoir et pour la suite. Bonjour, mon nom c'est Medoune Ndoye, plus connu sur le poste de Medza. Je suis artiste écologiste, entrepreneur social et culturel, président de l'association CRAC, qui est une association basée à Bargny, fondée en février 2012. Par rapport à cette formation, c'est dans le cadre d'une coopération internationale qui relie le Sénégal et la France, dont c'est composé. Ce projet est porté par une association marseillaise qui s'appelle Être et Devenir 13 et l'association sénégalaise qui s'appelle CRAC, qui est le club de réflexion et d'action citoyenne, avec le soutien de la commune de Bargny et de la Sococim Industrie. Le véritable but de cette formation, au Sénégal, nous avons beaucoup de jeunes entrepreneurs, mais la plupart, elles ont l'ambition, mais la plupart, elles ne sont pas formées à l'entrepreneuriat. Et souvent, quand elles commencent un business, souvent, le business peut être ambitieux, mais ça tombe toujours échec, parce qu'ils n'ont pas été préparés. Cette formation vise à former déjà les jeunes, parce que déjà le projet, ça porte sur jeunes et femmes leaders de demain. Donc là, on est en train de construire ceux qui doivent gérer l'économie du pays de demain. Raison pour laquelle les formations portent uniquement sur ce qu'on appelle l'éducation financière, parce que nous savons bel et bien qu'au Sénégal, surtout en Afrique, les jeunes entreprennent, que ce soit les jeunes filles, les jeunes femmes entreprennent, mais en un coup, soit il y a une cérémonie, que ce soit un baptême ou un mariage, tout l'argent qu'ils ont travaillé durant toute l'année, ils peuvent le gaspiller en une journée. Raison pour laquelle nous aussi, on a jugé nécessaire d'organiser aussi, de parler de cette thématique qui est l'éducation financière, comment gérer leur argent, ils gagnent de leur business. Et l'autre partie aussi, nous savons bel et bien que il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi qui ont des talents, mais ont peur de s'exprimer. Raison pour laquelle aussi, on a, dans le cadre de cette coopération, on a aussi encouragé à faire la thématique sur ce qu'on appelle la prise de parole en public. Et l'autre point aussi, c'est les déblocages professionnels et personnels. Parce que la plupart au sein de nos entreprises, même ou soit au sein personnel, nous avons ce qu'on appelle des problèmes quelque part, des atouts, des défis que nous devons relever. Et à travers cette thématique, l'être humain peut se parfaire de ses imperfections. C'est pour laquelle aussi on a choisi cette thématique. Et aussi, il y a ce qu'on appelle le leadership féminin. Ce sont des thématiques durant lesquelles nous avons traité. Il y a ce qu'on appelle l'insertion aussi, l'insertion professionnelle et personnelle. Là aussi, on l'a éduqué, on l'a pratiqué aussi durant cette formation. Cette collaboration, déjà,
Pourquoi nous avons aussi misé sur le partenariat institutionnel. C'est-à-dire, l'idée, c'est dans l'avenir, c'est comment faire en sorte de créer un jumelage entre la ville de Marseille et la ville de Bargny. Et au-delà aussi, déjà en octobre, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, il y aura aussi des jeunes entrepreneurs marseillaises qui seront au Sénégal, précisément à Bargny, pour faire l'échange entre les deux communautés, que ce soit les entrepreneurs bargnois, les entrepreneurs marseillais, et toujours dans le cadre de la coopération. Et d'ici là, on espère aussi espérer avoir un jumelage avec la commune de Marseille. Par rapport aux perspectives, déjà nous, avec les bénéficiaires de la formation, qui aussi nous remercions de leur engagement, de leur patience, déjà nous avons créé ce qu'on appelle un dynamique. Le dynamique, c'est quoi? Nous avons déjà créé un groupe WhatsApp où les discussions continuent. Et l'idée, c'est faire en sorte de les créer sous forme de GIE, qu'ils puissent se formaliser et voir chacun à son domaine d'intervention, comment aussi les accompagner à mobiliser des financements pour créer leur propre business, quoi. Donc là aussi, c'est l'une des ambitions que nous souhaitons vraiment dérouler avec ce programme en termes de durabilité, en termes d'impact, après la sortie de cette atelier de formation. Le message que je lance aux jeunes, c'est de croire en eux et de croire qu'on peut rester au Sénégal. Hein. La réussite, ce n'est pas une question d'aller en Europe, non, mais on peut rester au Sénégal si on a un esprit entrepreneurial et on se fixe des objectifs clairs. Je pense que là, nous pourrons réussir. La jeunesse pourra réussir. Il y a beaucoup d'exemples qui n'ont jamais parti en Europe. Hein. Il y a beaucoup d'exemples qui n'ont pas fait des études supérieures, mais quand même, ils ont parvenu à réussir leur vie, quoi. Donc, nous devons croire en nous. Et occasion aussi pour inviter les municipalités comme l'État du Sénégal, surtout à travers des pactes de financement comme la DER, l'ANPEJ et tant d'autres mécanismes axés pour la jeunesse, surtout le ministre de la Jeunesse, à accompagner les jeunes entrepreneurs déjà à se faire former et aussi les apprendre aussi à avoir une autonomie financière. Et l'État du Sénégal aussi doit faire en sorte que les jeunes aussi puissent accéder au crédit financement pour pouvoir financer leur business, ainsi que les municipalités aussi. L'idée, c'est de faire en sorte que ces entrepreneurs sortent de l'ordinaire pour aller vers l'extraordinaire. Et pour ça aussi, il va falloir que l'État les accompagne. Mon dernier mot, c'est plutôt remercier tous ces partenaires, que ce soit déjà l'équipe de CRAC, l'association aussi marseillaise, la commune de Bargny, la Sococim Industrie, et tous les participants aussi, toute la presse aussi qui a apporté aussi sa pierre à l'édifice. Like Vision, votre portail d'information juste et clair.